Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances de ces énergies de septembre 2020. Alors, il me reste quelques signes à faire et pour aujourd'hui, ça va être le Gémeaux. Alors, les énergies de septembre pour le signe des Gémeaux. Ok. Les Gémeaux septembre 2020. Encore une carte pour les Gémeaux. Bon, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a souvent une raison. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un plan un peu plus... Bon, on va essayer comme ça. Alors, pour les Gémeaux, septembre. Alors, cette carte vous dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Peut-être avez-vous tendance à manquer de confiance en vous pour vous imposer. Et donc cette carte, c'est comme si je voyais une forme de génie au-dessus de vous, un petit peu comme Ratatouille. Je ne sais pas si vous vous souvenez le dessin animé. Ce jeune cuisinier qui avait ce rat au-dessus de la tête pour le guider. Donc, vous allez peut-être vous sentir guidé par quelque chose qui vous pousse à faire les choses, alors qu'habituellement, vous avez tendance à rester sage, à ne pas trop vous imposer. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, vous me direz. Cette énergie en fait de la dragonne Tiamé va vous permettre de rétablir quelque chose, un cycle dans votre vie ou d'ouvrir un nouveau cycle. Quelque chose où un cycle en fait où ce que vous allez faire sera beaucoup plus fluide. De par l'eau qu'il y a autour de cette fée, je vois que les choses vont être beaucoup plus fluides, que ça va couler de source, que ça va être fertile en fait. Ça va, vous allez pouvoir voir en fait les résultats de ces efforts, de cette prise de position à vous imposer. Vous allez pouvoir en voir les résultats assez rapidement. Alors ça concerne peut-être un domaine où vous semez depuis quelque temps des graines et ça avait du mal à germer, et donc cette énergie de Tiamé vous pousse en fait à débloquer les choses par vous-même, puisque ça n'arrivait pas. Hein, même après avoir semé, ça n'arrivait pas. Et donc, vous allez un petit peu forcer le destin pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez. Hein.
Et donc cette carte est au centre de toutes les cartes qui sont sorties. Donc ça concerne un domaine où vous avez semé pour un projet, quel que soit le domaine, que ce soit immobilier, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Je vois de l'eau aussi qui coule ici pour les émotions. Voilà, vous adapterez à vos vies, hein. En tout cas, tout tourne autour de ce que vous avez pu semer dans le passé. Et donc, ces deux cartes font référence à la loi de l'attraction dans le sens où vous devez un petit peu forcer les choses, vous imposer pour pouvoir obtenir et que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Et de ce côté-là, ça va vous permettre de tourner une page, de faire le deuil d'une situation passée. Et une situation sur le sentimental. Une situation qui a fait appel à vos émotions du cœur, en fait. Alors, soit c'est le sentimental, soit c'est quelque chose qui vous a tenu à cœur. Faire le deuil de quelque chose qui vous a tenu à cœur, qui était important pour vous, qui représentait beaucoup de choses, hein. Donc, ces deux cartes vont ensemble. Celle-ci ensemble. Et ça, c'est la carte maîtresse de vos énergies. Alors, je vais recouvrir au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi, j'ai oublié de le dire, je suis médium sensitif. Lorsque je canalise, je reçois des images, des mots, des sensations corporelles. Si mes canalisations me font interpréter les cartes de façon différente par rapport à ce qu'elles peuvent représenter dans leur signification, ne vous en étonnez pas, c'est normal. C'est parce que ma canalisation l'emporte, a beaucoup plus d'influence sur ce que je dois dire que la signification de la carte elle-même. Je vais recouvrir avec différents tarots, hein, ce que vous pouvez voir ici. Ensuite, si cette guidance ne vous parle pas pour le mois de septembre, les Gémeaux, c'est que votre signe lunaire ou votre signe ascendant a peut-être plus d'influence sur vous actuellement et pour les semaines à venir. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à regarder la vidéo qui correspond soit à votre signe lunaire s'il sort à la fin de ma guidance, soit de votre signe ascendant. Alors, je vais commencer par recouvrir une première fois ces trois tas. Hein, j'ai divisé donc les cartes en trois parties différentes. Alors, pour les Gémeaux, alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va voir. Ok. Celle-ci, je la ressens pour le milieu. Je vais quand même en tirer une deuxième pour le premier tas. Sinon, ça me semble un peu déséquilibré. Voilà. Ok, alors, je vais un petit peu monter et réorienter ma caméra. Voilà. Alors, concernant le fait de manifester ce que l'on veut, de pousser un petit peu pour que les choses se débloquent, qu'elles deviennent plus fluides, vous imposer dans la matière, va faire que la situation qui semblait peut-être figée, les nuages vont bouger là. Le soleil va réapparaître, hein. C'est comme si un coup de vent allait chasser tous ces nuages d'une situation bloquée sur lequel donc il y avait de la pluie, donc des énergies négatives. Du coup, voilà, le soleil va réapparaître. Ça va vous permettre de vous révéler vous,
hein, de vous imposer, de changer en fait de personnalité, d'avoir une personnalité beaucoup plus imposante. Bon, là, il y a le sarcophage qui représente la mort, mais je l'entends plus, vu qu'on parle ici de l'Égypte, je l'entends plus comme vous allez avoir cette énergie en fait d'un roi qui prend des décisions, qui arrive à imposer des choix, à ordonner, à diriger pour que les choses avancent. Alors, concernant ce domaine pour lequel pardon, vous avez semé et où rien n'arrivait, j'ai la bague. Alors, d'habitude, ces cartes-là, je ne les interprète pas à l'envers, mais là, je la ressens plus comme étant à l'envers. C'est quelque part donc un cadeau pour vous. Ça représentait une union de quelque chose. Ou alors vous unir, vous dévouer pour quelque chose. Hein. Et là, en fait, vu que c'est tombé à l'envers, c'est comme si ce que vous aviez semé, donc ce qui était infertile, qui ne venait pas, était plombé par quelque chose. En fait, je ressens cette carte comme étant une énergie plombante, quelque chose qui ne venait pas, qui restait sous terre, en fait. Voilà, je ressens cette carte-là comme étant le fait que tout reste sous terre enfoui. La rose des vents parle également d'union, même inspire aussi le fait que tout était donc figé, je vous l'ai dit. Je ressens donc l'eau plate, l'eau calme de ce navire au milieu de l'océan, où donc aucun mouvement, il ne peut en fait se diriger dans aucune des directions, des 4 directions. Donc c'est ce blocage que je ressens hein, par rapport à ce que vous aviez projeté de faire émerger et qui était plombé. En fait, c'est comme si l'encre avait été posée au fond de l'océan et que ça figeait votre bateau pour qu'il ne puisse pas avancer. Alors, une fois que vous aurez eu cette énergie de Tiamé pour pouvoir débloquer les choses, cette énergie d'un roi d'Égypte à chasser les nuages pour que les choses deviennent beaucoup plus fluides, vous aurez, je vous ai dit, vous serez arrivé à faire le deuil de quelque chose de passé, quelque chose qui a agi en fait sur... c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Je ressens en fait que c'était quelque chose de très important pour vous. Vous allez le vivre comme une résurrection là. Vous allez vous sentir soulagé. Soulagé, beaucoup moins, je ressens en fait de nouveau cette lourdeur, le fait de porter un fardeau. Hein. Vous allez vous sentir libéré. On parle là de libération. Une libération sur quelque chose que vous pensiez être nourrissant pour vous. Quelque chose qui vous a apporté quand même du partage, des festivités. Mais je vois cette carte, alors je vois le mot indigestion. C'est comme si vous aviez trop abusé de... En fait, c'est comme si vous aviez été trop dans la légèreté de votre vie. Par rapport à ce qui vous tenait à cœur, vous n'avez peut-être pas su prendre, alors je ne suis pas là pour juger, vous n'avez peut-être pas su prendre certaines responsabilités par rapport à ce qui vous tenait à cœur, vous avez peut-être exagéré
poussé le bouchon un petit peu loin, hein, et donc ça n'a pas fonctionné et vous êtes senti finalement comme vous n'avez pas supporté ou digéré ou ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à tout ça. Donc, il y a quelque chose qui se termine là par rapport à une situation passée de par ces énergies. Et tout ce que vous avez semé par après va pouvoir enfin émerger. Alors, j'ai l'impression de... Voilà, que ça n'a... Enfin, je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Je vais recouvrir pour avoir plus d'informations concernant ces 3 tas. Alors là, pendant que je tire les cartes, j'ai eu une phrase qui m'est venue dans la tête. Alors, pour être exact, ça disait comme si vous aviez dû faire vos preuves, montrer patte blanche vis-à-vis de quelqu'un, montrer que vous aviez changé. Vous avez peut-être été mis à l'épreuve par rapport à une relation parce que vous aviez poussé le bouchon un peu trop loin et ça faisait un moment que vous attendiez peut-être que la situation change, se renverse pour pouvoir aller de l'avant avec cette même personne parce que c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, qui compte beaucoup pour vous et vous n'avez peut-être pas été assez sérieux dans cette relation, ce qui fait que on vous a mis de côté, on vous a bloqué pendant un certain temps de par cette attitude un peu trop légère. Donc je pense que ça concerne le sentimental, ce tirage. Ah bah, écoutez, hop. Ouais, pour vous les Gémeaux, si vous êtes dans le sentimental là. Alors, je récapitule puisque j'ai une vision un peu plus claire de cette situation. Je ressens pour vous les Gémeaux. Vous étiez peut-être dans une relation, vous tenez à cette personne, c'est quelque chose donc que vous portez dans votre cœur. Hein. L'attitude que vous avez eue légère, hein, la carte des souris ici, a fait que vous avez peut-être mal agi, ce qui fait qu'il y a eu un rejet de la part de cette personne qui vous a plongé, voilà, dans une grande tristesse. Hein. Et vous avez peut-être prié pour que cette personne puisse vous pardonner. D'accord ? Voilà. Donc, tout ce que vous avez fait pour pouvoir changer la donne et renverser cette situation je voyais l'encre au fond de l'océan, hein, donc cette bague à l'envers, hein, cette union renversée, quelque chose qui était enfoui dans l'océan où vous n'arriviez pas à ressortir, quelle que soit la direction que vous souhaitiez prendre, ça ne pouvait pas bouger. Vous avez fait des efforts, d'accord? L'énergie de Tiamé, c'est le fait de reprendre le pouvoir de qui on est, de pouvoir changer les choses, de pouvoir s'imposer, montrer qui on est, hein, pour que les émotions puissent couler, que tout soit fluide et donc renverser la situation négative et faire apparaître le soleil. Il y a une forme de renaissance de vous-même. Vous avez compris en fait, vous avez compris que vous aviez mal agi et vous retrouvez cette énergie de roi d'Égypte à régner sur ce trône, le trône de votre relation, entre guillemets. Alors,
qu'est-ce que cela va engendrer? Ce que vous voulez retrouver, vous, c'est le partage, l'innocence, comme au début de cette relation ici, vous voyez, cette eau qui scintille, c'est cette relation à laquelle vous teniez. Vous arriviez donc l'un et l'autre à remplir vos coupes, à être dans le partage pour pouvoir être heureux dans votre vie. Hein. Et puis, quelque part, vous avez coupé tout ça. Coupé de par une attitude trop légère, peut-être irresponsable. Vous avez coupé donc ce lien de partage qui vous tenait tant. Ce qui fait que ça a créé chez vous une sorte de fardeau. Hein. Je voyais tout à l'heure l'homme qui portait genre un sac de patates sur son épaule très lourd. Ben là, on a le fardeau sur les épaules. Et vous regardiez votre maison de loin avec ce poids sur les épaules, cette responsabilité sur les épaules. Vous avez donc semé des choses. Vous souhaitiez quelque part avoir ce pouvoir du magicien pour changer les choses. Hein. Vous avez dû jongler en fait entre vous, ce que vous êtes, comment vous êtes comporté et qui a fait que ça a fait tout basculer, parce que vous, en fait, ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est le bonheur absolu, la vie de famille. Donc l'énergie du 10 de coupe, voilà, ce bonheur familial. C'est ça ce que vous souhaitiez. Donc vous souhaitiez retrouver en fait ce 6 de coupe. D'accord. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes jeune. Je vois le collège. Donc vous étiez peut-être en couple depuis un certain temps avec cette personne. Vous la connaissez depuis toujours quelque part. Elle a fait partie de votre vie depuis toujours. Je vois amour de jeunesse. Hein, vous étiez projetés tous les deux pour une vie de famille assez équilibrée. Alors, le fait d'avoir prié, je vois quelqu'un à genoux qui a les mains jointes pour prier pour cet amour du cœur, cet amour de jeunesse que vous avez en quelque sorte saboté de par cette attitude un peu trop légère, un peu trop festive, et ça vous a plongé dans une forme de tristesse. Pourquoi? Parce que vous avez pendant un certain temps dû regarder cette relation de loin, votre maison de loin, en portant ce fardeau, ce poids sur vos épaules, ce poids de la responsabilité. On vous dit que pour l'avenir, ce qui vous attend, donc le fait d'avoir cette énergie ici, donc regardez, cette énergie ici de Tiamé, hein, cette énergie de vous imposer, de montrer qu'en fait, voilà, c'était une erreur, que finalement, cette personne vous connaît depuis toujours, elle sait que qui vous êtes au fond. Et donc, vous vous êtes imposé dans le sens où vous voulez lui faire... prendre conscience que ce qui s'est passé, voilà, c'était une erreur et c'est pas vous. Hein. Et on vous dit qu'à l'avenir, donc vous allez réussir à faire changer les choses. Vous allez débloquer les émotions du cœur, l'un et l'autre, pour l'un et l'autre, pas seulement pour vous. Hein. Et vous allez retrouver cette énergie du roi d'épée. Hein. Vous allez avoir cette intelligence, cette prise de pouvoir sur cette situation. Vous allez rétablir la situation. Retrouver en fait alors, le pouvoir de cette relation. Vous n'êtes pas dans une forme de domination, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais vous allez pouvoir rétablir les choses. Ok, je vais recouvrir encore une fois. Alors, pour les Gémeaux, septembre 2020. Alors, je ne sais pas si c'est la suite des prédictions de juin, juillet et août.
parce que si j'ai canalisé pendant les 3 derniers mois, pour les 3 derniers mois, les énergies d'autres personnes du signe du Gémeaux, ce ne sera pas forcément la suite logique. Alors, je ne sais plus ce que j'avais tiré pour les prédictions des 3 mois passés. Vous me direz si, voilà, si ça a une suite logique ou si ça concerne d'autres Gémeaux. Alors, Gémeaux, septembre 2020. Okay. Alors, plusieurs cartes sont sorties. Oh là, il y a trop de cartes là. Bon, je vais refaire parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Alors, maximum 2 cartes par tas, s'il vous plaît, parce que sinon, on en finit.